Et je viens de penser à un truc, et j'ai même pas d'intro. Bon bah ça c'est pour plus tard. Passons directement au vif du sujet. Alors je voudrais commencer mon premier fun fact par une théorie que j'ai vu circuler sur internet, que Indiana Jones serait Han Solo. La théorie explique comme quoi les aventures d'Indiana Jones seraient rêvées par Han Solo, car comme vous le savez dans Star Wars 5 et 6, Han Solo est dans de la carbonite. C'est durant cette période-là qu'il aurait rêvé des aventures de Indiana Jones. Mais pourquoi cette théorie existe-t-elle? Eh bien très simplement parce que dans Indiana Jones on voit de multiples références à Star Wars. Telles que dans le film Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, on peut voir l'hiéroglyphe de R2D2 et de C3PO, et dans le même film on peut voir un avion avec les initiales OBCPO qui fait référence aux personnages respectifs de Obi-Wan et de C3PO. Ou encore le club Obi-Wan dans Indiana Jones et le Temple Maudit. Mais donc on pourrait se poser la question, quel est le lien entre ces deux univers? Eh bien tout simplement George Lucas, qui est le scénariste et le producteur exécutif des films Indiana Jones et qui est également le créateur de Star Wars. Ah, et aussi George Lucas et Steven Spielberg sont bons amis. C'est pour ça qu'ils font référence au travail de l'autre dans leur propre film. Dans Star Wars 1, La menace fantôme, on peut voir les petits bonhommes de E.T. Et dans le film E.T., on peut voir un petit enfant déguisé en Yoda. Fun fact numéro 2. La création de Chewbacca a été inspirée par George Lucas voyant son propre chien, appelé Indiana, assis à côté de lui sur le siège passager de sa voiture. Et c'est à ce moment-là où lui est venue l'idée de donner à Han Solo un copilote, qui serait comme un gros chien poilu. Alors, je vois pas trop en quoi ça ressemble à un chien, mais bon. D'ailleurs, le nom Chewbacca est un dérivé du mot, merci Google Traduction, Sobaka, on va dire à la française, qui veut dire chien. Chewie serait donc russe? Fun fact numéro 3. Honnêtement, c'est mon préféré. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel était votre fun fact préféré. Durant la création de Star Wars 4, qui à l'époque ne s'appelait que Star Wars, George Lucas avait beaucoup de problèmes à assembler le film. Tournage catastrophique, personne croyait en lui. Franchement, c'est démotivant. Du coup, il décida de prendre une pause et d'aller voir son vieil ami Steven Spielberg. Et à l'époque, il était en plein tournage du film Rencontre du troisième type. Et quand George Lucas arrive sur le tournage, il se dit « Waouh, ton film va être incroyable, ce sera le plus grand succès de tous les temps. » Sur ce, Steven Spielberg répond « Non, je ne suis pas d'accord, Star Wars fera un carton. » Et c'est à ce moment-là qu'un pari a lieu entre les deux géants du cinéma. Je te donnerai 2,5% des bénéfices de Star Wars si tu me donnes 2,5% des bénéfices de Rencontre du troisième type à vie. Et je pense que le reste, c'est de l'histoire. Spielberg tient encore à ce jour ses 2,5% sur la marque de Star Wars et je pense bien que c'est le pari le plus rentable de l'histoire. Fun fact numéro 4. Liam Neeson a signé le rôle de Qui-Gon Jinn dans Star Wars 1 La menace fantôme sans même avoir lu le script. Tu veux jouer dans Star Wars? Oui. C'est tout. Et malgré que la plupart des fans ne sont pas très fans de cet épisode de la saga, l'acteur défend très bien le film en disant « Je suis très fier du film, ça m'a permis d'être un Jedi et de jouer avec de merveilleux sabres laser, c'était génial. » Donc je ne pense pas qu'il faudrait chercher la merde avec le mec qui pourrait vous chercher, vous trouver et vous tuer. Fun fact numéro 5. Liam Neeson a parlé de merveilleux sabres laser. On pourrait donc se poser la question, comment est-ce que les sabres laser ont-ils été créés? Je vais diviser ce fun fact en deux parties. La première partie sera dédiée au son et la deuxième partie sera dédiée à l'accessoire. Au niveau du son, le concepteur sonore Ben Burtt est celui qui a développé l'effet sonore du sabre laser en combinant des bourdonnements de moteurs de projecteurs au ralenti avec des interférences de télévision sur le microphone. Ensuite, au niveau accessoire, personnellement, je vais vous parler du premier sabre laser qu'on a vu au cinéma, qui est donc le sabre laser qu'on voit dans Star Wars 4, Un Nouvel Espoir, datant de 1977. Quand George Lucas a demandé au décorateur de plateau Roger Christian de créer le sabre laser, ce dernier est parti dans le magasin de photographie dans lequel l'équipe allait chercher tout leur matériel. Et il a demandé s'ils n'avaient pas de vieilles choses dans lesquelles il pourrait fouiller et peut-être trouver ce dont il est à la recherche. Et c'est dans une vieille boîte qu'il trouva un manche de caméra qui servait de flash aux appareils photo des années 40. Mais attention, ça ce n'est que la base du sabre laser. Il ajouta quelques petits détails, ça donne le produit fini, le sabre laser qu'on connaît tous. This is the weapon of a Jedi Knight. Not as clumsy or random as a blaster. An elegant weapon, but a more civilized age.